Bien, alors pour cette vidéo, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je sais que certains d'entre vous n'ont peut-être pas vu les vidéos précédentes, mais je voudrais que celle-ci vous y prêtiez quand même, attention, même si vous n'avez pas vu, tout ce qu'on a fait avant. Là, dans cette vidéo, on va parler des promesses et comment utiliser les promesses avec then et catch. On va avoir besoin de faire plusieurs opérations à la suite sur nos promesses et donc on va devoir enchaîner plusieurs then. Alors c'est quoi ces opérations? Là, on était en train de pour ceux qui ont pas, vu ce qu'il y avait avant, on était en train de supprimer, heu, un produit de notre base de données. Sauf que ça ne se fait pas en une seule étape, on a plusieurs étapes puisque d'abord, donc l'utilisateur clique sur, delete, notre routeur il intercepte la requête et bon jusque là, tout normal et il va à partir de là, il va se passer plusieurs choses. D'une part, il y a notre serveur qui va envoyer un ordre à la base de données. Mais il faut aussi qu'il supprime la photo elle-même de notre serveur, puisque la photo n'est pas dans la base de données, mais sur notre serveur lui-même. Autrement dit, avant d'envoyer une réponse, il faut qu'il y ait plusieurs choses qui soient faites. Et ces choses-là, alors on pourrait dire, bon bah c'est pas grave, on les envoie en même temps, mais le problème c'est que si on les envoie en même temps, on risque de pas forcément être au courant s'il y a une des deux opérations qui a un problème ou qui déconne. Bon, en l'occurrence, vous pourriez dire: «C'est pas très grave», puisque, s'il y a la suppression de la photo qui marche pas, c'est sans doute que la photo de toute façon n'existait pas et que donc, voilà, le résultat escompté, c'est ce qu'on voulait de toute façon. Alors c'est vrai, c'est une manière de voir les choses, mais, je vous conseille quand même de traiter tous les cas d'erreur quand vous codez parce que ça vous permettra de créer du code qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus solide. Donc nous, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait que toutes ces opérations-là, elles s'attendent les unes les autres. C'est-à-dire que quand l'utilisateur, il supprime la photo sur le site web, nous, notre serveur, déjà, il envoie l'ordre de suppression à la base de données, puis, une fois que ça c'est fait, et je dis bien une fois que ça c'est fait, autrement dit, il faudra utiliser une promesse. Une fois que ça c'est fait, là, on va donner l'ordre à la photo sur le serveur bah, d'être supprimée. Et après, une fois que ça c'est fait et qu'il n'y a eu aucune erreur dans ces deux opérations-là, là, on va renvoyer un message d'erreur au site web pour dire que tout s'est bien passé. Donc vous voyez que voilà, on va avoir deux promesses qui s'attendent. Autrement dit, on va devoir enchaîner deux promesses. Et donc là, dans la vidéo qui vient, on va voir comment est-ce qu'on fait pour enchaîner deux promesses. Alors, on va faire comme ça. Je vais vous montrer donc ce dont on vient de parler. On est donc là sur le site. Alors, je vais rajouter un petit machin. Voilà, donc là, je me suis fait voilà, je me suis fabriqué un produit ici que j'ai nommé, ah bah tiens, SDF, super. Euh, et qu'est-ce qui se passe alors maintenant quand je clique dessus et que je clique sur Delete? Eh bien, quand je clique sur Delete, alors je vais vous montrer mon routeur. Donc mon routeur, où est-ce qu'il est? Alors, je crois que c'est le index.js. Voilà, le delete, voilà, il est là. Le delete, il est là. Donc, quand on lui envoie une requête là, bon, évidemment, il va vérifier qu'il y a un token et après, il va aller dans le delete. Le delete, c'est quoi? Le delete, il va récupérer l'ID dans les paramètres, mais bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. Voilà, ce qui est important de voir, c'est ça d'abord. Alors, euh, l'ordre voilà, l'ordre de suppression est envoyé à Mongo. Voilà. Donc ça, c'est product find by ID and delete ID. Et une fois que c'est fait, donc on a find by ID and delete, donc comme toutes les méthodes de Mongoose, c'est une promesse. Et donc une promesse, pour la résoudre, il faut mettre un then pour dire. Et donc ce then, la fonction qu'on lui passe, elle sera invoquée si tout s'est bien passé. Il faut bien sûr à chaque fois rajouter un catch pour dire s'il y a eu un problème, eh bien voilà, il faut qu'on traite le cas d'erreur. Donc on met toujours then et catch ensemble. Donc d'abord, il delete l'image de la base de données, et puis ensuite, il faudrait que, voilà, de la ligne d'après, ce sera supprimer, donc ce sera numéro 2, supprimer l'image localement. Donc l'ordre de suppression, on va dire peut-être du produit, est envoyé à Mongo, et ensuite, une fois que ça c'est fait, dans le then, on va supprimer l'image localement. Donc là, on fait quelque chose ici,
Et une fois que ça c'est fait, on voudrait que dans le then d'après, on va lui dire, eh ben voilà, envoyer un message de succès au site web, autrement dit au client. Et alors là, quand on fait ça, on aurait tendance à dire, bon bah ça a l'air de bien marcher, et pourtant non. Regardez, vous allez voir qu'on a un petit problème, c'est que si je fais, euh, là on pourrait avoir tendance à penser que tout va bien se passer. Mais regardez, je vais faire ici un delete. Donc là, je fais un delete. Hop, voilà. Et alors déjà, vous voyez ici que j'ai un message qui est undefined. Alors, le site web a été configuré, donc pas par nous, mais par les personnes qui ont fait ce site web. Ils ont été configurés pour qu'il y ait un message qui apparaisse dans le console log quand on fait une suppression. Alors c'est bizarre parce que chez nous, c'est undefined. Donc déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille qu'il se passe peut-être un truc un petit peu bizarre. Alors allons voir dans le network où est-ce que où est-ce qu'elle a eu lieu cette requête. Alors, je vais fermer ça. C'était une requête delete, donc elle doit être là-dedans. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'il me l'a logué? Non? Alors attendez, on va le refaire. Voilà, donc j'ai recréé un machin. Donc là, je vais refaire les delete. Hop. Et alors là, vous voyez, bon, alors il y a des méthodes de get mais qui marchent pas, mais ça, on s'en fout. On va regarder la méthode delete qui est là. Et alors la delete, vous voyez que donc elle nous retourne en 200 OK, donc on pourrait avoir tendance à penser que ça se passe bien. Bon, et par contre, si je regarde la réponse, j'ai un objet vide. Alors c'est bizarre, pourquoi j'ai un objet vide? Bon, et ben on va essayer de voir ça ensemble. Et alors qu'est-ce qui se passe? On lui dit, ben, find by ID and delete, ok, delete image localement. Si je regarde ici, vous voyez que mon dossier image, il est vide. Autrement dit, l'image, elle a bien été supprimée de chez nous. Donc, on pourrait avoir tendance à penser que ce delete image, il s'est bien passé. Mais, pourtant, euh, on a fait un res.send ici avec un message et nous, cet objet-là apparemment était vide. Alors, à la place de product, je vais mettre un message, par exemple, euh, allez, tout s'est bien passé. Voilà. Je vais mettre un message qui dit tout s'est bien passé. Normalement, ce message, on devrait le voir puisqu'on fait un res.send avec le then. Alors, voyons voir. On va retourner là, on va refabriquer un machin, on va refabriquer une entrée. Voilà, c'est fait. Cette fois, j'ai changé d'image. Je vais dessus. Hop. On va tout effacer. Alors, cette image, vous voyez qu'elle est dans notre serveur ici. Hein, elle vient d'apparaître. Elle est là. Et alors maintenant, je vais faire un delete. Je vais faire un delete. Hop. Très bien. On voit que chez nous, elle a bien été supprimée, l'image. Là, il n'y a plus rien dedans. J'ai la requête qui est ici. Voilà. Et là, on a bien l'objet message tout s'est bien passé qui est dans la réponse. D'ailleurs, il me semble que le site web a été configuré pour afficher ce message dans la console. Voilà, on a bien le message ici, tout s'est bien passé. Alors moi, ma question maintenant, c'est comment ça se fait que tout à l'heure, l'objet était vide? Qu'est-ce qu'il y avait tout à l'heure? Il y avait voilà, au lieu de lui loguer message tout s'est bien passé, je lui loguais le product qu'on a reçu en argument ici. Je loguais ça, product. Et alors comment ça se fait que ce product-là, ça me faisait quelque chose de vide? C'est bizarre. Eh bien, là, je vous laisse réfléchir une petite seconde. Pourquoi est-ce que ce product, il était vide? Alors, je sais que c'est pas du tout facile à voir du premier coup, mais dès que vous aurez l'œil, je vous garantis que c'est quelque chose qui vous sautera aux yeux. Je vous laisse regarder ça et je vous dis le problème. Alors voilà, je vais vous aider. Le problème, il n'est pas sur la ligne 40, il est sur la ligne au-dessus, sur la ligne 48. Pardon, 38. Donc, autrement dit, le problème, il est à l'intérieur de cette fonction. Regardez bien cette fonction et demandez-vous pourquoi notre message est vide. Pourquoi est-ce que le produit est vide? Qu'est-ce qu'il manque à cette fonction? Je vous laisse quelques secondes pour mettre la vidéo en pause et réfléchir. Ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas, c'est censé vous sauter aux yeux dans quelques mois. Mettez la vidéo sur pause et réfléchissez.
Bon, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas trouvé, et je pense, voilà, sans condescendance, que c'est 100% d'entre vous, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas trouvé. Comment est-ce que ça marche le then? Ce then, quand vous chainez des then, eh bien, qu'est-ce qu'il met dans le produit? Eh bien là, ce qu'il met dans l'argument, c'est ce qu'il a reçu de la fonction d'avant. D'où ma question, il y a quoi dans la fonction d'avant? Bah, qu'est-ce qu'elle nous retourne la fonction d'avant? Est-ce que vous la sentez arriver? Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'elle retourne cette fonction delete image? Elle retourne bah, rien du tout. Vous voyez que cette fonction delete image, il n'y a aucun return dedans. Regardez la ligne 45, je ne vois pas de return. La ligne 46, je ne vois pas de return. La ligne 47, elle fait sa tambouille pour supprimer l'image, mais il n'y a aucune valeur de return. Et donc en fait, quand on lui dit la then product, ce product, bah il n'y a rien dedans. C'est regardez, bah regardez, j'ai même là vous voyez, j'ai un petit pop-up qui vient de s'afficher là. Regardez, automatiquement il me dit void. Vous avez vu que voilà, mon VS Code est assez intelligent. Il arrive à me dire que ce product il est void. Et pourquoi est-ce qu'il est void? Bah parce que j'ai rien retourné. Alors que si j'avais retourné, par exemple, euh, je vais retourner par exemple, voilà, image supprimée, par exemple. Là, je retourne un image supprimée. Et là, puisque delete image renvoie image supprimée, dans le then d'après, l'argument product y contiendra message supprimé. Et donc le rest.send, il m'enverra un objet qui sera message de point image supprimée. Alors on va regarder tout de suite si ça s'est bien passé comme ça. Alors on refabrique un machin. Voilà, donc là je vous ai fabriqué encore une autre photo. Voilà, on va tout effacer. Et on va faire un delete cette fois. Hop. Et on regarde dans la réponse ici. Et voilà, j'ai bien message de point image supprimée. Alors, comment... voilà, j'espère que vous avez bien compris que quand vous avez des then, quand vous enchaînez des then comme ça, eh bien, il faut toujours que la fonction à l'intérieur du then renvoie quelque chose. Je vais vous montrer une autre manière de le faire. Donc, par exemple, on va simuler une promesse là chez nous. Alors, si vous voulez simuler une promesse qui est toujours en train de résolve quelque chose, une bonne manière de tester, c'est juste de faire promise.resolve et ensuite vous mettez la valeur de ce que vous voulez résolve. Donc, par exemple, si vous voulez mettre un message qui dit météo, il fait beau demain, ensuite, voilà, donc pour simuler une promesse qui serait allée récupérer des données sur Internet. Donc là, voilà, j'ai une promesse que resolve. Donc ça, ne vous inquiétez pas, ça en dessous, c'est juste une valeur de retour de, voilà, de resolve, mais dont on n'en a pas besoin. Bah, comment est-ce que je l'utilise voilà, et ce promise.resolve? Bah, comme toutes les promesses, vous savez quoi, bah, je vais le mettre dans une promesse. Tiens, je vais lui dire let my promise est égal à promise.resolve météo, il fait beau demain. Voilà. Et alors, comment est-ce que je fais pour résoudre cette promesse? Eh bien, ça, vous savez comment résoudre une promesse maintenant. C'est myPromise. Et ensuite, vous lui mettez un point then. Et dès qu'on met un point then, on met aussi un point catch au cas où il y a un problème. Alors, dans point then, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Eh bien, on va lui dire que s'il y a, voilà, dès qu'il reçoit quelque chose, eh bien, il va la passer à la fonction alerte, par exemple. Et puis, s'il y a un catch, qu'il y a une erreur, il va le mettre dans un console.error. Je fais ça, hop, et automatiquement, voilà, il a récupéré, il a résolu la promesse et il me l'a mis dans le alerte. Météo, il fait beau demain. Maintenant, ma question c'est, qu'est-ce qui se passe si j'aimerais aussi j'aimerais encore enchaîner un then là, et puis j'aimerais que dans ce then, voilà, j'aimerais bien aussi avoir un console.log. Comme ça, d'abord, il m'affiche le résultat dans l'alerte, et après, il me met le résultat dans le console log. Si vous avez suivi, qu'est-ce qui va se passer là? Vous avez une idée? Est-ce que ça va marcher? Réfléchissez, mettez la vidéo sur pause. Qu'est-ce qu'on va voir? Eh ben, on essaye tout de suite. Regardez. Hop. Alors, météo, il fait beau demain. Très bien. Donc, le premier then, c'est très bien passé. Je mets OK. Et là, le deuxième then, il me met undefined. Comment ça se fait?
C'est bizarre, non? Eh bien, c'est exactement ce que je vous disais avant. Euh, cette fonction then, enfin, est-ce que le alert là, est-ce qu'il renvoie quelque chose? Est-ce que alert ça renvoie quelque chose? Bah non. Alert ça renvoie que dalle. Ça fait afficher un message, mais ça ne renvoie rien à proprement parler. Alors comment est-ce que je pourrais modifier ça pour que le console log aussi reçoive le résultat? Eh bien, je ne peux pas garder ce alert comme ça. Il faut que je le décompose en une fonction un peu plus longue. Donc, je vais lui dire, alors je pourrais très bien définir ma fonction à l'intérieur du then. Je pourrais très bien lui dire, alors bah, quand tu reçois une réponse, alors la réponse, c'est un argument, on peut l'appeler comme on veut, je vais l'appeler res. Je vais mettre une flèche, dire alerte res. Là, jusqu'ici, je n'ai rien changé. Oups, pardon. Alerte res, voilà. Quand je fais ça, je n'ai rien changé. Ma fonction se comporte toujours exactement de la même manière. Hop, météo, il fait beau demain. Et le console log me donne toujours undefined. Mais je pourrais aussi maintenant dire, eh bien, une fois que tu as fait l'alerte, tu return le res, la réponse. Alors là, je suis obligé de rajouter une ligne, du coup, je suis obligé de rajouter des accolades. Voilà. Et là, en dessous de alerte, très important, je return le res. Parce que je vous rappelle que alerte ne return rien. Et là, si je le fais, hop, donc j'ai l'alerte qui marche bien. Et après, voilà, j'ai le console log qui marche bien. Donc, vous voyez que quand vous voulez faire des then, quand vous voulez enchaîner des then, il faut toujours que la fonction à l'intérieur, elle ait une valeur de retour. Parce que sinon, ben, le then d'après, eh ben, il peut travailler avec que dalle. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Donc chez nous, là, si on regarde le code, maintenant le code il marche bien, mais uniquement parce que on a fait un return ici. Alors le truc, c'est que moi, j'aimerais bien qu'au lieu d'envoyer un message, vous voyez que là, le delete image, il renvoie image supprimée. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que bah, il renvoie le product. Donc, je pourrais très bien tout simplement lui dire, au lieu de return image supprimée, je vais lui dire bah, return le product que tu as reçu en argument ici. Je vais faire ça. Et normalement, maintenant, quand on renvoie un message, il y aura le product dedans. On essaye tout de suite. On retourne là. Alors, je refabrique un sauté. Là. Voilà, donc je vous ai fabriqué celui-là. Vous pouvez regarder ici, vous voyez que donc l'image, elle est bien ici, dans notre serveur, on est bien. Et que là, si je clique dessus et que je lui mets delete, hop, on va regarder dans le network. Alors ça, c'était le truc d'avant, hein. Je vais regarder, on devrait en avoir une plus récente. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Voilà. Ici, j'ai le delete. Et qu'est-ce que j'ai dans la réponse? Voilà, j'ai le product en entier qui est là. Et donc, c'est exactement ce que je voulais faire. Parfait. Alors, dans la vidéo d'après, ce qu'on fera, c'est que moi, j'aimerais bien encore faire autre chose. J'aimerais bien traiter le cas où il y a un problème à la suppression de l'image. Parce que qu'est-ce qui se passe si il y a un problème à la suppression de l'image? Eh bien, ce serait bien qu'on soit au courant. Et que, au lieu qu'il nous renvoie un message qui nous dit ouais, tout s'est bien passé, ce serait bien que voilà, il y ait un bug qui soit remonté quelque part. Parce que là, imaginez que, je sais pas, il y a eu un problème sur notre serveur et que l'image n'existe plus depuis le moment où, enfin voilà, à cause d'une erreur quelconque, l'image n'existe plus quand l'utilisateur cherche à la supprimer. Ce serait bien qu'on puisse gérer ce cas d'erreur. Et donc, on va encore devoir ajouter une toute petite couche de complexité. On pourrait très bien dire, voilà, avant de faire ce res.send, on pourrait faire, on pourrait encore enchaîner un autre, on pourrait peut-être enchaîner encore un then ici, par exemple. Ou alors, on pourrait peut-être récupérer le unlink là, qui peut-être. Alors, je vois qu'il a un callback, mais je pense qu'on pourrait aussi l'utiliser comme. Je crois qu'il renvoie aussi une promesse. Donc, dans la vidéo d'après, je vous conseille de la regarder aussi, parce qu'on va faire quelque chose. On va encore avoir une petite subtilité, mais dans la vidéo d'après, on va essayer de gérer ce cas d'erreur. À tout de suite.